Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je voudrais faire une nouvelle série de vidéos, cette fois-ci sur l'islamisme, pour savoir comment mieux faire reculer l'islamisme, puisque l'islam et l'islamisme sont malheureusement souvent assez mal diagnostiqués. Ils sont présentés comme des alternatives au mondialisme, à la démocratie, à ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Et malheureusement, ils se servent en quelque sorte de cette méconnaissance de leur nature véritable pour prospérer et gagner en crédibilité. Alors le but de ces vidéos, c'est tout simplement de montrer en quelque sorte que l'islam n'est absolument pas une alternative au mondialisme, mais on est plutôt une constituante. Et de montrer comment en quelque sorte, en dévoilant sa véritable nature, on peut lui faire perdre sa crédibilité et lui permettre de reculer, et permettre par rebond de faire regagner sa crédibilité au christianisme, en le réhabilitant et en montrant que c'est en quelque sorte la seule véritable alternative à Babylone. Alors l'islam en effet se présente comme voilà, le but de cette vidéo, de cette première vidéo, ce serait de montrer en quelque sorte comment est-ce que l'islam cache en général son identité véritable sous plusieurs aspects, et que c'est en quelque sorte constitutif de l'identité véritable de l'islam de se réfugier derrière une sorte de fausse ambivalence pour cacher en quelque sorte son identité véritable, ce qui entraîne une sorte de propension au sein de l'islam à la schizophrénie, parce qu'on est en quelque sorte tiraillé entre l'idéal invoqué par cette religion et sa réalisation qui est contraire au sens symbolique du réel, et ce qui entraîne une sorte de tiraillement entre ce qu'exige la religion et ce qu'exige le réel, et qui fait qu'il y a souvent une sorte de blocage un peu schizophrène parmi les musulmans. Alors, bon, il ne s'agit pas d'analyser en profondeur l'islam dans cette vidéo, parce que ce serait quand même un peu compliqué, un peu long. Je vais vraiment être assez succinct, mais montrer en quelque sorte que souvent ce que l'islam présente, c'est en quelque sorte une sorte de dévoiement de la réalité historique. Par exemple, la ville de la Mecque, l'islam présente cette ville comme la ville d'origine de Mahomet, dans laquelle il aurait vécu, etc., avant de se réfugier à Médine. Bon, pour des raisons X et Y que je n'aborderai pas, comme je viens de le dire, pour que ce soit plus rapide. Voilà, en fait, la ville de la Mecque n'existait pas du temps de Mahomet. C'est une ville qui a été créée pour différentes raisons, pour en quelque sorte idéaliser l'ismaélisme, pour cacher l'histoire véritable du proto-islam, et pour en quelque sorte faire croire que le fond véritable de l'islam, ce serait en quelque sorte quelque chose de bon, et que l'islam de Médine, l'islam violent et agressif, s'annoncerait qu'une sorte de dévoiement regrettable, mais qui n'aurait pas de lien véritable avec son identité foncière, qui serait fondamentalement bonne. Voilà, donc la ville de la Mecque, c'est en quelque sorte un exemple de ce recouvrement. Autre exemple, le livre du Coran. Les musulmans disent qu'il a été donné en une seule fois à un illettré, et en arabe. Alors, donné en une seule fois, ça veut dire et qu'il est inimitable. Alors, en gros, donné en une seule fois, en réalité, on se rend compte que tout ce que l'islam présente du Coran, c'est exactement le contraire de ce qu'il est réellement. Il n'a pas été donné en une seule fois, c'est une sorte de dévoiement d'un lectionnaire judéo-chrétien, c'est-à-dire une sorte de missel en quelque sorte, qui était utilisé par une secte de chrétiens judaïsants qui a donné naissance à l'islam. Et il n'a pas été donné en une seule fois parce que sa rédaction s'échelonne sur plusieurs siècles. Et il n'a pas été donné en arabe, puisqu'à l'origine ce sont des textes araméens en bonne partie. Et d'autre part, il n'a pas non plus été donné à un illettré, puisque ça a été rédigé par des scribes, et les témoignages que l'on a de Mahomet, les témoignages extérieurs à l'islam, évidemment, pas ceux qui ont été trafiqués par l'islam pour donner une bonne image de lui-même,
nous montre que Mahomet n'était pas du tout illettré, il était bien versé dans les Écritures saintes. Alors, voilà, quand il y a certains Corans que l'on possède, où on voit très bien qu'il y a une sorte de recouvrement qui est à l'œuvre, de recouvrage plus exactement, qui est à l'œuvre, où c'est-à-dire ce sont des palimpsestes, il y a des écritures plus visibles qui doivent être lues, mais on voit aussi derrière qu'il y a des écritures qui ont été effacées et qui cachent en quelque sorte les origines judéo-chrétiennes de l'islam et l'élaboration progressive de cette religion. Donc là, en l'occurrence, le recouvrage a été effectué de façon littérale et enfin, au sens propre comme au sens figuré. Voilà, l'histoire également de l'islam a été complètement réécrite. En gros, l'histoire de l'islam sont des ouvrages qui ont été écrits 2 siècles après Mahomet pour en quelque sorte réécrire l'histoire de l'islam et justifier en quelque sorte un certain nombre de méfaits notamment, ce qui est tout à fait logique, puisque si jamais un jour Daesh venait à perdurer au Moyen-Orient, bon évidemment on ne le souhaite pas, si jamais Daesh venait à perdurer, ce qui se passerait, c'est que forcément le jour où ils réécriraient leur histoire, ils la réécriraient favorablement et comment dire, ils essaieraient de cacher en quelque sorte tous leurs crimes. Et voilà, le plus célèbre, comment dire, la plus célèbre de ces réécritures, c'est celui des razzias de femmes que l'islam présente comme étant une sorte de nécessité auquel Mahomet devait se plier parce que les femmes étaient maltraitées. En réalité, il a tout simplement voulu faire, lui et ses compagnons, tout simplement voulu comment dire, avoir un maximum d'esclaves sexuels à leur disposition. Voilà, il raconte également qu'historiquement les Arabes n'étaient pas avant d'être des musulmans, étaient des païens. En réalité, c'était des chrétiens. D'ailleurs, le terme associateur qui sert à désigner comment dire, qui sert à désigner les païens, c'est aussi le même terme qui sert à désigner les chrétiens. Et on se rend compte là véritablement que quand ils nous accusent d'être des mécréants, c'est-à-dire des koufars, et ce qui signifie à l'origine des recouvreurs, on se rend compte que c'est véritablement un transfert, puisqu'en réalité, à la base, c'est eux qui ont caché leurs origines chrétiennes, enfin qui ont caché qui ont caché à l'origine que les Arabes étaient des chrétiens, et qui ont voulu les faire passer pour des païens, et nous accuser ainsi d'être des mécréants, des recouvreurs, alors qu'en réalité, c'est eux qui ont recouvert leurs origines véritables. Et autre origine de l'islam, à la base, l'islam, c'est un mouvement qui a été créé par des judéo-chrétiens pour pouvoir reconstruire le temple. C'est-à-dire tout simplement, ils voulaient en quelque sorte, dans la guerre que posait Byzance à l'Empire perse, ils voulaient en quelque sorte essayer de reconquérir la Terre Sainte pour pouvoir édifier le temple. Et ça n'a pas pu être, comment dire, c'était un peu compliqué d'un point de vue militaire, alors ils se sont dit qu'ils allaient s'adjoindre la force militaire des Arabes. Et pour ça, ils leur ont dit que les Arabes étaient des descendants d'Ismaël, et qu'ils avaient une sorte... Ismaël, c'est un des 2 fils d'Abraham, et qu'en tant que descendants d'Ismaël, ils avaient une sorte de rôle à jouer pour reconstruire le temple, en quelque sorte. Donc voilà, ils avaient un grand rôle à jouer. Et pour des raisons X et Y, bon, je vais faire assez simple, peu à peu comment dire, les Arabes, voilà, historiquement, Mahomet, c'est un de ces prédicateurs judéo-nazaréens qui a convaincu les Arabes de s'adjoindre aux conquêtes, en quelque sorte, aux conquêtes des judéo-chrétiens, et qui peu à peu, comme tout bon golem, a fini par se révolter contre son maître. Il a gagné en indépendance, et son mouvement, il a plus ou moins perduré. Il perdure aujourd'hui sous le nom d'islam, il a quand même bien perduré, mais au gré des aléas de l'histoire, étant donné qu'il a gagné beaucoup de pouvoir politique, il a en quelque sorte réécrit son histoire pour cacher en quelque sorte son origine véritable
et il a dit qu'il venait en quelque sorte de la Mecque, alors qu'en réalité il venait plutôt des régions judéo-chrétiennes de Syrie. Mais il a caché son histoire, et malheureusement pour ces gens-là, un mouvement créé par des juifs pour reconstruire le temple et permettre l'implantation de juifs en Terre Sainte, ça s'appelle un mouvement sioniste. Originellement, l'islam est un mouvement sioniste, et c'est d'ailleurs toujours un mouvement sioniste. C'est pas l'objet de cette vidéo. L'objet de cette vidéo, c'est pas tant de montrer les accointances de l'islam et du mondialisme, c'est de montrer en quelque sorte comment est-ce que l'islam, originellement, dans son identité même, a toujours tendance à recouvrir son identité véritable. Mais voilà, historiquement, c'est un mouvement qui a été créé par des juifs christianisants, mais c'est assez probable que les juifs classiques, entre guillemets, l'aient vu d'un bon oeil, pour pouvoir reconstruire le temple à Jérusalem. Et c'est d'ailleurs l'ambition aujourd'hui du mouvement sioniste, enfin, ça a toujours été l'ambition du judaïsme, il faut bien dire, en 2000 ans. Et reconstruire le temple, c'est pas juste une prouesse technique, reconstruire deux, trois monuments à Jérusalem et se dire qu'un passé révolu est toujours présent. Ça a une dimension idéologique et religieuse qui est extrêmement forte. Reconstruire le temple, c'est en quelque sorte corrompre le sens sacrificiel inhérent au christianisme, parce que pour le christianisme, Jésus a aboli les sacrifices du temple en devenant lui-même une victime et en se sacrifiant lui-même. Et il a en quelque sorte révolutionné à travers tout ce que ça implique, le sens des rapports humains, puisque désormais le sens du rapport à l'autre, ça se fait par soi-même, et on ne peut pas passer par un bouc émissaire. Et tout ce dévoiement en quelque sorte de l'ambition christique, ça constitue la pierre d'achoppement, si j'ose dire, des mouvements sionistes, et ça conduit en quelque sorte à faire triompher une sorte de mentalité matérialiste, où l'homme ne se sauve pas par un rapport transcendant avec une divinité extérieure, mais uniquement par la relation avec la matière et l'immanence qu'il trouve ainsi. Et bon, en gros, en quelque sorte, c'est une sorte d'inversion du projet christique, de l'élévation que l'homme de l'élévation à laquelle l'homme doit aspirer, et qui doit en quelque sorte lui permettre d'ériger des sociétés justes et des sociétés, comment dire, fraternelles. Au contraire, c'est une sorte de régression matérialiste où seul l'intérêt personnel prévaut, la jouissance personnelle prévaut, et en quelque sorte, voilà, c'est l'éthique de Babylone contre l'éthique de Jérusalem. Et l'ambition, voilà, de ces vidéos, ce sera en quelque sorte de montrer que comment dire, que l'islam n'est donc pas en quelque sorte une alternative à Babylone, mais on est plutôt une sorte d'avorton qui est comment dire, dont l'identité est constituée d'une sorte de déni oedipien, c'est-à-dire qui cherchent à cacher leur identité véritable en s'inventant autre chose, mais qu'ils sont concrètement, concrètement, ce ne sont jamais que des avortons de Babylone. Et l'ambition de cette vidéo, c'était de montrer que c'était que dans l'islam, à un certain nombre de niveaux, il y avait comment dire, on avait tendance à recouvrir son identité véritable pour faire croire à une autre, mais que comment dire, la dimension mondialiste est extrêmement présente. Et voilà, l'ambition de la deuxième vidéo, ce sera de montrer en quelque sorte de montrer en quelque sorte concrètement toutes les accointances entre l'islam et le mondialisme. Parce que l'islam prétend en quelque sorte être une alternative au mondialisme, mais quand on analyse bien ses réactions, son attitude, etc., et son fond véritable, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus d'accointances qu'autre chose, et que ces accointances ne sont pas juste éphémères ou occasionnelles, mais constituent une sorte de révélateur de son identité véritable. Alors avant de finir la vidéo, j'aimerais juste évoquer autre chose. Quand je dis qu'il recouvrait un certain nombre de choses pour faire croire à autre chose, la femme, ça symbolise le sens.
Et le fait qu'ils recouvrent les femmes de voile, ça veut dire en quelque sorte qu'ils veulent comment dire, qu'ils veulent cacher leur sens véritable et qu'ils veulent faire croire, autre chose que ce qu'ils sont véritablement. Et, et justement, ils pourraient répliquer qu'en réalité, s'ils voilent la femme, c'est pour des raisons de pudeur, c'est parce que c'est une religion décente. Mais en réalité, on peut remarquer que plus les régimes sont, entre guillemets, intégristes, sont ultra-musulmans, plus ils voilent la femme, d'une part, mais plus également sont des régimes où la débauche prévaut, où il y a des esclaves sexuels qui sont vendus, et qu'en aucun cas, en quelque sorte, et que voilà, en fait, le fait de voiler les femmes, c'est un message inconscient qui, qui veut faire croire qu'ils sont ultra pudiques, alors qu'en réalité, en réalité, ils sont extrêmement dégénérés. Voilà, l'État islamique, comment dire, c'est un État dans lequel les combattants peuvent acheter des esclaves sexuels pour, comment dire, pour leurs besoins, si j'ose dire, enfin leurs besoins pour épancher leur lubricité, ce qui d'ailleurs a toujours été le cas dans l'islam, depuis Mahomet qui justement rasiait des femmes pour son harem et ses besoins lubriques, et ceux de ses compagnons, mais et qui ensuite, et par la suite, ces propagandistes, les historiens, ont réécrit l'histoire en disant que c'était pour les protéger, ce qui est totalement faux historiquement, puisque les femmes ont été les principales opposantes à Mahomet dans la péninsule arabique, et que bon, d'ailleurs, quand on regarde bien, ça ne tient pas debout 2 secondes, puisque bon, voilà, s'il avait vraiment voulu les protéger, il aurait mis comment dire, il aurait édicté une ou deux lois, où il aurait éventuellement il les aurait mariés, mais en aucun cas on imagine Jésus se complaire avec un harem dans son sillage et se dire qu'en réalité il n'a pas le choix, c'est pour les protéger qu'il a tout ce harem avec lui. Voilà, et en quelque sorte, donc, comment dire, l'islam en quelque sorte a tendance à vouloir voiler les femmes, c'est une sorte de symptôme qui, dans un registre symbolique, signifie je veux te faire croire à quelque chose que je ne suis absolument pas, mais je veux te le faire croire fermement et te l'imposer. Voilà, et dans la deuxième vidéo, on montrera en quelque sorte toutes les accointances sionistes, enfin toutes les accointances entre l'islam et le, comment dire, entre l'islam et, comment dire, et le mondialisme. Et le but de cette vidéo, c'est en quelque sorte de rappeler les origines sionistes qui sont, comment dire, présentes dans l'islam, et mais que l'islam a tendance à vouloir cacher à travers une série de recouvrements. Et ce qui est d'ailleurs intéressant, je vais finir là-dessus, c'est qu'ils ont tendance à accuser les mécréants, ceux qu'ils appellent les koufars. Ils estiment que ce sont des mécréants, et le mot mécréant en arabe, ça signifie à l'origine les recouvreurs. Et les recouvreurs, en quelque sorte, ce sont d'être à la fois des mécréants et des infidèles. Et historiquement et concrètement, on se rend compte que c'est plutôt eux qui auraient tendance à recouvrir leur identité véritable, et que historiquement, et d'ailleurs on peut boucler la boucle et constater le transfert en se rendant compte qu'historiquement c'est plutôt eux qui étaient des chrétiens et qui ont été des infidèles et qui se sont convertis à une autre religion.